Se réfugier dans le cinéma, tel a été le choix intime du réalisateur Steven Spielberg qui, grâce à cette œuvre, qui est d'ailleurs je pense la plus personnelle du réalisateur, nous avons enfin la possibilité d'en savoir beaucoup plus sur son processus de création. Tu peux pas juste aimer quelque chose, tu dois aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête de dire que c'est un hobby. Maman a un petit singe. Pourquoi t'as acheté un singe? Parce que j'ai besoin de rire. Il faut toujours que tu sois le centre d'attention. Arrête de lui crier dessus. T'arrêtes pas de manquer de respect. Je suis ta mère. La famille, l'art, ça te déchirera en deux. Sammy Fabelman grandit dans une famille juive de l'Arizona en pleine époque post-seconde guerre mondiale et c'est le soir où il assiste pour la première fois dans une salle de cinéma à un film à grand spectacle qu'il a le fameux déclic. Il écrira et réalisera des films. À l'issue de cette séance, il s'achètera une petite caméra et réalisera tout plein de films pour lui et pour sa famille. Et c'est dans ce petit processus de création qu'il découvrira un secret familial en fait qui le tourmentera à tout jamais et en fait le cinéma sera un moyen d'échappatoire, enfin un moyen de comprendre les autres et puis de se comprendre lui-même. Les films réalisés par Steven Spielberg, il y en a beaucoup et quand on regarde sa filmographie, il y a vraiment du choix niveau genre. Et après plus de 60 ans d'activité, il arrive toujours à nous surprendre, même si le dernier West Side Story n'a pas mis tout le monde unanime, si j'ai bien cru comprendre. Moi personnellement, il m'a convaincu. Cette fois-ci, il revient et s'attaque à un projet semi-autobiographique qui mettra la famille et ses difficultés au premier plan. Alors on va déjà parler du temps. L'histoire est fabuleuse, honnête, drôle, mais parfois aussi très dramatique. Et c'est bercé par déjà toutes ces émotions qui nous tiennent en haleine et par le scénario très bien écrit qu'on va être bercé pendant ces 2h30 sans voir autant le temps passer. Je sais que ces derniers temps, beaucoup de films un petit peu longs peuvent sortir, mais regardez, ils vous ont, je pense, tous conquis entre Avatar ou Babylone pour ne citer que. En ce moment, les réalisateurs voilà, sont dans une floraison de vouloir faire des films un petit peu plus longs. Moi, je pense que surtout que c'est le hasard. Mais bon, en tout cas le film fait largement tenir le public pendant ces 2h30 entre les coups de gueule de Sammy, les folies de sa mère ou alors tout le moment au lycée qui nous rappelle, qui est nostalgique en fait, qui nous rappelle nos premiers sentiments amoureux, les sentiments de concurrence, le stress du lycée, enfin tous ces moments horribles mais qui pour autant nous font grandir. Donc voilà, l'histoire est très bien écrite, ça nous berce totalement, c'est pas Steven Spielberg qu'on va apprendre à écrire un scénario. On prend vraiment Sammy sous notre aile parmi tous ces sentiments horribles qui vont le traverser et qui vont du coup l'aider à ce qu'il est capable de faire, à toutes ces émotions qu'il arrive à retranscrire à l'écran, avec toutes ces références et tout, bon ça on en parlera après, mais on assiste vraiment à Sammy, enfin à la renaissance de Sammy, à son renouveau et ouais, c'était hyper touchant. On est sur un niveau encore très fort entre la texture des scènes et des images particulièrement soignées et puis le guest à la fin du film qui fait extrêmement plaisir. Je sais que l'info a fuité mais en tout cas je n'en dirai pas plus. Voilà, si vous connaissez la biographie de Steven Spielberg, vous pouvez vous douter de qui apparaîtra dans ce film. Je m'attendais à avoir des références bien évidemment, mais pas forcément de voir sa tête popper à la fin pour clôturer le film en beauté. Bref, je sais que tout le monde n'est pas fan des biopics, mais en 2022 j'ai cru comprendre que la plupart de ceux qui étaient sortis avaient plus ou moins conquis tout le monde, excepté celui d'Aretha Franklin qui je pense est le plus désastreux et le moins fiable à la vie de la personne. Et c'est dans mon siège bien moelleux du Grand Rex que j'ai été forcée de constater l'importance qui a été accordée aux costumes, aux décors et aux accessoires qui nous mettent vraiment dans le bain de cette époque là, qui nous mettent bien dans ce mood et c'est hyper crédible. Les visuels nous rappellent les films qui ont été tournés à cette période là, à cette époque là, qui ont inspiré Sammy pour le film et puis Steven Spielberg sûrement dans sa propre vie. En fait ce film il est bourré de A à Z de références, c'est totalement jouissif pour les fans et invisible entre guillemets pour les amateurs qui ne vont pas, enfin ça va pas empêcher la compréhension du film mais pour autant ça va réjouir les fans du 7e art, de E.T., des Dents de la Mer, etc. Enfin, en tout cas c'est vraiment un pur plaisir à voir et voilà encore une fois ça va être invisible et puis enfin, c'est pour ça que ce film il est destiné à plusieurs types de spectateurs et qui peut convenir à tout le monde. En tout cas j'ai quelques petites choses un peu brouillon à dire sur ce drame familial, vous me connaissez, c'est toujours à la fin de les critiques que je dis quelques petites choses que je n'ai pas réussi à placer dans mon plan principal, mais c'était le début du film qui je trouve ressemble étrangement à Belfast qui est sorti l'année dernière, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez vu ce film qui avait été je crois nommé aux Oscars. Enfin bon, je me rappelle plus trop.
Voilà, je sais pas si c'était un clin d'œil ou bien un hasard, mais j'ai trouvé la ressemblance assez frappante. Aussi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie humaine du film qui, je pense, vraiment est ma préférée. Elle est très vraie, très belle et très humble, et puis vraiment j'ai adoré l'histoire de ce jeune héros qui apprend les joies et les tristesses de son monde, qui va faire son bout de chemin, qui va grandir, évoluer. Et voilà, tous ces moments de doute bercés par des scénarios un peu kitsch mais qui disent tu dois écouter ce que ton cœur te dit de faire, voilà, c'est motivant. De par la dimension profondément intime et personnelle de son histoire, Steven Spielberg a placé sa mise en scène volontairement en retrait. Nous avons ici un film intime et bourré d'émotions qui affleure la caméra. C'est simple, c'est émouvant et c'est très beau. Un opus totalement abouti dans sa modestie, un opus fort d'une jeunesse constante et surtout d'une virtuosité narrative qui feront vraiment toute la différence.